Politique première avec Hervé Gattegno. On va parler ce matin, Hervé, de la corruption. L'ONG Transparency International publie son indice annuel de perception de la corruption. Et si on en parle ce matin, c'est qu'il est peu flatteur pour la France. 22e sur 176 pays. Quels enseignements faut-il en tirer? Vous savez, le classement de Transparency International, il a la même valeur que les appréciations des agences de notation. C'est une indication utile, sérieuse, mais enfin, bon, c'est pas parole d'évangile non plus. C'est un indice qui est établi sur la base de données qui sont fournies par des institutions internationales, comme la Banque mondiale, par exemple. Donc c'est sérieux, mais ça ne mesure, vous l'avez dit, qu'une perception, un ressenti, comme on dit en météo. Parce que la corruption, elle est par définition cachée. Donc on est plus près du diagnostic politique et psychologique que du bilan statistique. Donc ça n'est pas une surprise de voir que c'est surtout les pays nordiques qui sont en tête de ce classement. En revanche, on peut s'interroger sur le fait que la France se retrouve à égalité avec les Bahamas, loin derrière Hong Kong et la Barbade. Ça paraît moins sérieux. Alors le rapport qui accompagne ce classement pointe de nombreuses insuffisances françaises en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est exagéré? C'est pas entièrement exagéré, il faut quand même bien le dire. Nous n'avons toujours pas en France de législation digne de ce nom pour réprimer les conflits d'intérêts. Ça, c'est quand même incroyable. Nous avons aussi une multitude, vous savez, d'échelons politiques et administratifs qui disséminent les processus de décision dans tout le pays, au point qu'on ne sait plus exactement qui décide quoi, ni comment, ni pourquoi. Tout ça, c'est propice à des arrangements douteux et c'est ça qui favorise les phénomènes de corruption. Et puis, on le sait, la France n'a pas la culture du contre-pouvoir. Donc, en matière de lutte contre la corruption et en matière de moyens donnés à cette lutte, on sort à peine de l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'on a une foultitude de textes et de lois, mais de moins en moins de juges, de policiers, de contrôleurs et même d'ordinateurs et de moyens matériels pour les faire appliquer ces lois. Alors dans le détail, Hervé, le document souligne que c'est le monde politique qui focalise le plus de soupçons en matière de corruption. Est-ce que c'est juste? C'est une manifestation de plus du discrédit des politiques en France. Alors on peut juger que ce discrédit est mérité. C'est vrai que nos élus ne font pas grand-chose pour améliorer leur réputation. Vous savez, la France, le rapport le redit, la France est, avec la Slovénie, le seul pays au monde où les déclarations de patrimoine des parlementaires ne sont pas rendues publiques. Les députés ont même bataillé à l'Assemblée pour empêcher qu'il y ait des sanctions pour quelqu'un, pour l'un des leurs, qui ne rendrait pas sa déclaration ou qui la truquerait. Donc c'est quand même un comble. Cela dit, il faut aussi rappeler que la France, ce ne sont pas seulement des politiques qui font des fautes. La France bat aussi des records en matière de fraude fiscale et de fraude sociale. Donc peut-être que si notre classe politique n'est pas si vertueuse, c'est qu'elle est peut-être plus représentative qu'on ne le dit. Alors forcément, Hervé, il faut qu'on dise un mot de Jérôme Cahuzac. Le site Mediapart accuse le ministre du Budget d'avoir eu un compte en Suisse jusqu'en 2010. C'est ça? Ça peut être une affaire grave? Mais ça l'est déjà. Deux choses l'une. Soit les informations de Mediapart sont exactes, et c'est un symbole très fâcheux, surtout s'agissant d'un ministre du budget qui est censé incarner la rigueur budgétaire et qui jusqu'ici a montré du brio dans ce gouvernement. En revanche, si les informations de Mediapart sont fausses, alors là c'est très grave aussi pour un média qui a fait de la morale son cheval de bataille. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que cette affaire va faire une victime. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse savoir laquelle et le plus vite possible. En tous les cas, le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a de nouveau démenti formellement avec la plus grande rigueur cette nuit ces accusations donc, du site Mediapart.